Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Il y a plus de 40 ans, les relations diplomatiques entre le Canada et le Saint-Siège furent établies. Pour marquer cet événement, un groupe d'amitié parlementaire entre le Canada et le Saint-Siège a été créé, composé de sénateurs et de membres du Parlement des trois partis majoritaires. Monsieur Pierre Lemieux, député de Glengarry Prescott Russell en Ontario, a été élu président. Le Canada est le troisième pays à créer un tel groupe. Les catholiques représentent 43% de la population et sont la communauté confessionnelle la plus importante. Et à Montréal, Monseigneur Christian Lépine, le nouvel archevêque de Montréal, sera installé le vendredi 27 avril à la cathédrale Marie-Reine du Monde à 19h30. Et à Rome, l'audience générale de ce matin s'est déroulée dans une ambiance estivale devant plus de 11 000 fidèles qui affluent à Rome pour le Triduum pascal. Le pape est principalement revenu sur sa visite au Mexique et à Cuba. Il garde en mémoire l'accueil chaleureux reçu dans les deux pays. Voici un extrait de l'audience générale aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, le voyage apostolique au Mexique et à Cuba m'a laissé de fortes impressions. Le Seigneur a permis que je me rende sur ce continent pour encourager les peuples qui habitent à vivre dans l'espérance et à s'engager ensemble pour un avenir meilleur. Au Mexique, j'ai rappelé la nécessité de la reconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine, parmi lesquels se détache la liberté religieuse. À Cuba, j'ai encouragé l'Église catholique à poursuivre sa mission d'annoncer l'Évangile. J'ai redit que Cuba et le monde ont besoin de changement. Ils seront possibles si chacun s'ouvre à la vérité intégrale sur l'homme pour atteindre la liberté. Et après l'audience générale, le pape a rappelé qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines antipersonnelles. Benoît XVI a fait part de sa proximité envers les victimes et leurs familles et a manifesté son appui à tous ceux qui s'engagent pour libérer l'humanité de ces engins terribles et sournois. Et puis toujours à Rome, la commission juive catholique présidée par le cardinal Peter Turson, président du Conseil pontifical Justice et Paix et le porte-parole du grand rabbinat d'Israël, a décidé de mettre en place une formation à l'éthique dans les instituts et académies d'économie. Quelques jours auparavant, le cardinal Turson a présenté lors des assises des dirigeants chrétiens à Lyon un nouveau document, La vocation du dirigeant d'entreprise, une réflexion. Selon le Conseil pontifical Justice et Paix, les bonnes décisions d'affaires sont celles qui sont ancrées dans les principes sociaux de fond, tels que le respect de la dignité de la personne humaine, le service au bien commun et une vision de l'entreprise en tant que communauté de personnes. À Rome, en ce moment, il y a une exposition sur les vêtements liturgiques en Italie. Toujours ancien, toujours nouveau, c'est le titre d'une exposition en cours Piazza del Popolo. Elle met en lumière des œuvres d'art, des statues pour les processions du sud de l'Italie et de Sicile, de l'artiste le père Richard Canulli, professeur et directeur de la galerie d'art de l'université de Villanova en Pennsylvanie. 30 tableaux, 15 vêtements liturgiques faits main et 43 icônes traditionnelles composent cette exposition. Ces œuvres sont créées avec des photos et d'autres matériaux ainsi que des feuilles d'or. L'exposition rend hommage aux œuvres d'art qui ont inspiré les chrétiens durant les fêtes liturgiques. Cette exposition prend fin le 30 avril et se poursuivra en Europe et sera en Amérique en octobre. À partir de demain, jeudi saint, et durant le Triduum pascal, il n'y aura pas de diffusion de la messe à 8h30 en direct de la crypte de l'oratoire Saint-Joseph, car nous diffuserons les célébrations avec le pape à Rome. Voici les horaires du jeudi saint, donc pour demain. Messe chrismale à Saint-Pierre de Rome à 9h30 et puis messe de la Scène du Seigneur à la basilique du Latran à Rome en direct à 11h30 et à 16h rediffusion en français et en anglais à 20h30. Ces deux célébrations sont présidées par le pape Benoît XVI. Bon Triduum pascal, à la prochaine.